Le pont de la discorde. Cela fait plus de 15 ans que l'avenir de ce plus que centenaire ouvrage d'art fait polémique à La Rochelle. Et la semaine dernière, donc, le verdict est tombé. Interdit aux voitures pour cause de danger imminent. Une surprise pour les habitants du quartier et pour tous les Rochelais qui ont déjà bien des choses à redire sur la circulation dans la ville. On voit très bien que tout le pourtour de La Rochelle est saturé, la rocade est saturée en permanence. Et ça, est-ce qu'on va, on dirait, faire des simulations sur l'impact que la fermeture de ce pont de Tadon peut avoir sur la circulation en général à La Rochelle? Un peu d'histoire. 1912, l'État décide de construire une gare à La Rochelle et donc un pont. La route est alors une nationale. Mais en 2003, un contentieux entre la ville et la SNCF s'enlise. Et finalement, la justice accorde 10 ans plus tard, contre son gré, une présomption de propriété au département, qui en juillet dernier commande néanmoins une étude dont les conclusions sont sans appel. Le pont de Tadon a vécu. Monsieur le maire se montre étonnamment confiant. À l'échelle de notre département, la complexité de réaliser le pont de l'Île de Ré ou le pont sur l'histoire de la Charente à grande hauteur sont des sujets infiniment plus complexes. Donc moi, ce que j'attends, et j'ai une grande confiance dans le département de la Charente-Maritime, c'est qu'on fasse ça dans un délai court, c'est-à-dire qu'on soit capable de déposer et remettre un pont neuf dans un délai très raisonnable. Sylvie Marcilly, elle, se veut conciliante, même si elle conteste toujours les dernières décisions de justice. Il en va, selon elle, de l'intérêt public. C'est vraiment la responsabilité qui est la mienne que d'avertir monsieur le maire de La Rochelle. Il s'est exécuté immédiatement. Mais voilà, sereinement, prenons le temps de définir un tour de table financier de maîtrise d'ouvrage pour la reconstruction d'un pont entre la SNCF, la ville et bien évidemment le département. Pour l'heure, justement, aucune réaction de la SNCF. Il serait pourtant grand temps de prendre le train en marche.